بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Hadi Ashar عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Ce qui signifie le 11e hadith. D'après Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'ai appris cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui provoque en toi du doute pour te diriger vers ce qui ne provoque pas de doute. Premièrement, le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Nasa'i. Et l'imam al-Tirmidhi a dit: ce hadith est bon et authentique. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses petits-enfants ont tous été des petits-enfants, les enfants de ses filles, car ses fils sont morts avant la puberté. L'enfant de la fille, en arabe, on appelle ça as-sibt. As-sibt. Quant à l'enfant du fils, le petit-fils, du côté du fils, on appelle ça al-hafid. Donc sibt Rasulillah, son petit-fils, c'est-à-dire le fils de sa fille. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui provoque en toi un doute. Ar-raib, dans la langue arabe, signifie le doute accompagné d'une inquiétude. Le doute accompagné d'une inquiétude. Car le doute tout seul, on appelle ça ash-shak. Ash-shak est le doute, sans inquiétude. Ar-raib, c'est ash-shak ma'a al-qalaq, c'est-à-dire le doute accompagné d'une inquiétude. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Hibban aussi, avec un rajout à la fin du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette transmission: Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riba. Ce qui signifie: délaisse ce qui provoque en toi un doute afin de te diriger vers ce dans quoi il n'y a pas de doute, car certes la vérité est un apaisement et le mensonge est une inquiétude. Et le mensonge est une inquiétude. L'imam al-Nawawi a rapporté la version sans le rajout, car c'est celle qui a été rapportée par l'imam al-Nasa'i. Et comme lui-même l'a dit, ce hadith a été rapporté par al-Nasa'i et al-Tirmidhi, donc il a rapporté la version sur laquelle ils ont été d'accord, c'est-à-dire sans le rajout. Il y a un autre hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il aurait dit: La yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi khawfan mimma bihi ba's. La yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba's. Ce qui signifie: le serviteur, c'est-à-dire le fidèle musulman, ne sera pas parmi ceux qui craignent Allah jusqu'à ce qu'il délaisse ce dans quoi il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal, c'est-à-dire les choses licites qui prêtent à confusion, les choses licites équivoques, de peur que ces choses licites soient illicites, de peur qu'il y ait un mal dans ces choses licites. Donc on revient un peu au sens du hadith qui a précédé, le hadith numéro 6.
lorsque Al-Nu'man ibn Bashir a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-halal bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Donc le halal, le licite est clair et l'illicite, al-haram, est clair, et entre eux deux il y a des choses équivoques, des ambiguïtés que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de s'éloigner de ces choses équivoques et de les délaisser. C'est ce qu'on appelle al-wara', c'est-à-dire avoir des scrupules. Lorsqu'on n'est pas sûr qu'une chose est bonne ou qu'elle est licite, on s'en éloigne par scrupule. Donc al-wara', on pourrait le traduire en français par le scrupule. Le musulman pieux doit avoir des scrupules. Et les savants ont dit il est obligatoire à l'érudit, au savant musulman, d'avoir du wara', d'avoir du scrupule. Quant aux gens de la masse, les musulmans normaux, ceci est préférable pour eux. S'il y a une chose dans laquelle, qui est douteuse et qu'ils ont posé la question à un savant, les ayant informés que cette chose n'est pas illicite, si le doute persiste dans le cœur que cette chose n'est pas bonne pour le musulman doit la délaisser, même si on lui a fait une fatwa comme quoi cette chose est licite. C'est ce qui s'appelle le scrupule, al-wara'. Donc il faut délaisser la chose douteuse, la chose qu'on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, licite ou illicite, et la remplacer par la chose qui est licite de façon certaine et bonne de façon certaine. Ça, c'est la première règle générale qu'on comprend de ce hadith. Il y a une deuxième règle générale dans le fiqh, une qa'ida fiqhiyya, une règle de jurisprudence que les savants ont tirée de ce hadith. Elle dit Al-yaqinu la yazulu bi-shakk. C'est une règle qui est tirée de ce hadith et d'autres hadiths dans la sunna. Mais parmi les preuves de cette règle, il y a ce hadith. C'est-à-dire, le doute n'annule pas la certitude. Al-yaqinu la yazulu bi-shakk ou al-shakk la yuzilu al-yaqin. Ça veut dire, la certitude n'est pas annulée par le doute ou le doute n'annule pas la certitude. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si une personne a accompli sa prière, il se souvient que avant d'avoir accompli sa prière, il avait rompu ses ablutions. Et il ne se souvient pas est-ce qu'il a accompli ses ablutions avant de faire la prière ou pas. Donc le doute ici est dans le fait d'avoir accompli les ablutions. Et la certitude est dans le fait d'avoir rompu les ablutions avant de les avoir peut-être accomplies. Dans ce cas-là, il doit regarder la certitude et œuvrer selon la certitude et délaisser le doute. Donc, il refait ses ablutions et sa prière. Dans le cas contraire, il est sûr d'avoir fait les ablutions, mais il doute est-ce qu'il a rompu ses ablutions avant d'avoir accompli la prière ou pas. Dans ce cas-là, c'est le contraire. Il ne doit pas refaire sa prière, car le doute est dans la rupture des ablutions. Mais il est sûr d'avoir fait ses ablutions avant d'avoir accompli sa prière. Donc, il n'est pas obligatoire que le musulman, dans ce cas-là, refasse ses ablutions. Lorsqu'on parle des choses équivoques et du doute, bien sûr, il faut faire la différence entre cela et al-wiswas. Il y a des gens qui doutent de tout. Par exemple, quand il commence à faire ses ablutions, il ne sait pas s'il a fait une, deux ou trois fois. Donc, il va rajouter des fois une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Premièrement, une seule fois suffit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà fait les ablutions de manière intégrale en faisant chaque membre une seule fois. Et la base, c'est que la personne sait comment elle fait ses ablutions et elle les fait de manière correcte. Donc il ne faut pas laisser le shaitan mettre des doutes dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de doute. Donc il faut faire la différence entre al-wara', le scrupule, avoir peur de ce dans quoi il y a vraiment un doute, et al-wiswas, qui lui vient de shaitan, qui est le fait de faire douter le musulman sur des choses dans lesquelles il ne doit pas douter.
Les pieux, dans tout temps, ont toujours eu du scrupule dans ce qu'ils faisaient. Bien sûr, les prophètes étaient tous ainsi, mais aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient cet attribut. À titre d'exemple, Abu Bakr as-Siddiq, puisse Allah être satisfait de lui, sa fille Aïcha a rapporté qu'une fois, un homme travaillant pour lui a ramené une nourriture. Après avoir mangé, cet homme l'a informé que cette nourriture avait été acquise en pratiquant la voyance. Donc cet homme avait pratiqué la voyance et avait pris un salaire pour ce qu'il avait fait et il avait ramené cette nourriture à Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, vu que la voyance est une chose haram et c'est même parmi les grands péchés, a enfoncé son doigt au fond de sa bouche et a vomi la nourriture qu'il avait mangée. Donc cela montre qu'il ne voulait rien manger d'illicite et toute chose douteuse et toute chose haram, toute chose illicite de façon encore plus forte, il ne voulait pas s'en rapprocher. Donc il a vomi toute sa nourriture afin qu'elle ne se mélange pas dans son sang et qu'il soit parmi les gens qui mangent de la nourriture haram. Parmi les meilleurs enseignements que nous retirons de ce hadith, il y a le fait qu'on doit délaisser toute chose douteuse ou toute chose qui provoque l'inquiétude. Il y a aussi le fait que le musulman doit agir selon la certitude et ne pas faire attention au doute. Lorsqu'il a la certitude d'une chose, il ne doit pas faire attention aux doutes qui peuvent l'atteindre. Mais au contraire, il doit agir toujours selon sa certitude. Et aussi, il faut avoir du scrupule, mais du scrupule avec science. C'est-à-dire qu'on ne délaisse pas une chose avec un doute sans poser la question. Si on pose la question à un savant, à un érudit, un musulman ou un moufti qui nous informe que cette chose est licite et qui nous informe de façon claire quelles sont les preuves que cette chose n'est pas interdite, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de délaisser cette chose. Par contre, si le doute persiste car la preuve n'est pas claire pour le musulman ou que l'érudit ne sait pas bien l'exprimer, ça peut arriver, dans ce cas-là, il est préférable que le musulman délaisse cette chose. Et la dernière chose, parmi les choses les plus importantes, les enseignements les plus importants de ce hadith, al-yaqinu la yazulu bishak, c'est-à-dire la certitude n'est pas annulée par le doute. Donc on agit toujours selon sa certitude et on délaisse le doute. Wallahu a'lam.